Je me disais, voilà, ce monsieur ou cette dame n'aime pas ce que je fais ou me dit du mal de moi. Le meilleur moyen de lui faire beaucoup de mal, ce n'est pas de le frapper ou de dire du mal. C'est de Donc, faire quelque une chose semaine réussie, de mieux c'est ce pas une que je fais semaine où vous avez gagné de jusque-là, et l'argent, ça lui fera beaucoup plus de mal c'est une qu'il ne semaine où vous avez fait c'est une exactement très bonne ce que chanson, vous ça fait aviez prévu énormément de mal à dans votre n'importe plan, J'ai une peu colère importe si vous horrible. l'avez pas écrit. Mais l'idée c'est ça, en fait, il faudrait qu'à la fin de la semaine, quand vous fassiez le bilan, vous devez être content d'avoir fait ce que vous avez prévu. Si on faisait un peu un petit parallèle avec la vie de tous les jours, c'est un peu comme si on disait que vous êtes content d'avoir essayé de tenter des choses, même si ça n'a pas fonctionné. Hein, entre guillemets, le bonheur ne serait pas dans le résultat final, mais serait dans le fait de le faire. Déjà parce que on serait en harmonie par rapport à nos plans, donc par rapport à ce qu'on a dit, et c'est une victoire psychologique d'avoir fait ce qu'on a prévu. Parce que tous les jours, il va arriver des choses, tous les jours, il va y avoir des mouvements qui seront peut-être sur d'autres paires que vous ne surveillez pas. Par exemple, je pense que un truc tout con, mais je m'en suis voulu à mort cette semaine. J'ai complètement oublié de vous faire trader la livre cette semaine. En tout cas, pour ceux en intraday. En position, c'est vrai qu'on était tous dans les starting blocks pour GBP HOT, GBP USD, GBP4, peu importe. Mais j'ai complètement zappé. J'ai tellement l'habitude d'être sur USD4, USD Yen, à la limite Europe depuis un moment, que j'ai complètement zappé. Donc du coup, quand je vois le mouvement sur la livre que cette semaine, je dis merde, ça pourrait modifier les plans en cours, ça pourrait me faire des trades impulsifs. Sauf non, vous allez avoir des tentations pendant la semaine sur des mouvements ou sur d'autres personnes qui vont trader différemment de vous, que vous allez voir sur les réseaux, etc. etc. ou d'autres collègues. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Vous avez un plan qui a été défini le matin ou le week-end, peu importe. Vous savez que vous devez trader ce que vous aimez, donc soit vous voulez trader uniquement à l'intérieur des phases de journalier, par exemple, soit vous avez défini votre plan par rapport à des niveaux ou par rapport à des bougies, enfin, peu importe en fait la manière dont on a défini, mais le plan est sacré. Et du coup, il va falloir le trader. Et donc, la fin de la semaine, vous devez être content si vous avez fait exactement ce que vous avez prévu. Et si vous avez gagné, tant mieux, disons que c'est le petit bonus. Et si vous avez perdu, tant pis, disons que c'est partie du jeu. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous faites exactement ce que vous prévoyez tout le temps, on va rentrer dans le côté mécanique du trading. Et la loi des grands nombres, qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est une des lois les plus importantes en statistique et en probabilité, je crois qu'elle date de 1900 quelque chose ou 1800 quelque chose. La loi des grands nombres va s'appliquer. Et la loi des grands nombres, je vous rappelle ce que c'est en gros, on l'image très souvent par si on fait 3 ou 4 lancers pile ou face, les probabilités qu'on ait 4 faces sont assez importantes, c'est pas 50%. Enfin, en théorie 50%, mais on peut faire très bien 4 piles ou 4 faces, ça sera peut-être pas 2 piles et 2 faces. Par contre, si on fait 10 000 lancers, les probabilités pour qu'on ait 5 000 piles et 5 000 faces sont assez élevées. Donc les probabilités qu'on ait une répartition 50-50, c'est vraiment assez élevé. Donc le trading, c'est pareil. Une fois que vous avez vos plans, que vous devez faire exactement ce que vous aviez prévu de faire. Après, c'est mécanique. Il y a des semaines pendant lesquelles ça ne se passera pas bien. Il y a des semaines pendant lesquelles ça se passera bien. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est une bonne manière de penser? Parce que le plan, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse. Une analyse, c'est à froid. L'analyse, ça demande du travail, non pas sur soi, mais sur les graphiques. Voilà, ça demande, c'est-à-dire que tout le monde, en gros, peut réussir. Il suffit juste de bosser les graphiques, d'avoir quelques petits déclics, de comprendre un peu comment un mouvement fonctionne, etc., etc. Bref, c'est de la connaissance, et la connaissance est facilement assimilable. Ça prend juste du temps chez certaines personnes, en tout cas plus que d'autres. Par contre, le trading, c'est un travail introspectif, c'est pas des connaissances. Enfin, il y a bien évidemment un petit socle de connaissances, mais il y a un gros travail d'introspection à faire sur la psychologie, sur le fait de ne pas succomber au chant des sirènes quand vous avez une opportunité non préparée, non prévue qui pointe le bout de son nez, de faire une méga réaction, une overréaction après une perte ou après un gain. Bref, c'est plus de la psychologie. Et du coup, ça, c'est beaucoup moins donné à tout le monde, puisque malheureusement, on n'est pas tous égaux en termes de psychologie. On a tous, sans faire le psychologue, entre guillemets, des souffrances différentes. On a tous, en tout cas, un passif différent, un rapport à l'argent, à l'échec. On a tous des objectifs différents. Il y en a qui mettront des objectifs supérieurs à d'autres. Il y en a qui auront une pression supérieure à d'autres également. Je pense à un jeune qui doit satisfaire ses parents pour rassurer. Oui, t'inquiète pas, c'est la bonne voie dans laquelle je me suis lancé, le trading, hein, c'est pas du casino, etc. etc. D'autres, c'est la conjointe ou le conjoint qu'il faut convaincre que non, je ne crame pas le capital conjugal à faire des petits jeux sur Internet. Je fais quelque chose qui est bien, j'essaie de gagner de l'argent. Donc, quand on a quelque chose à prouver à quelqu'un,
en général, on se rajoute une pression qui est beaucoup trop grosse et ce qui explique pas mal de pertes. Lorsqu'on doit avoir des comptes à rendre à quelqu'un qui en plus n'est pas très compréhensif et ne comprend pas trop ce qu'on fait, en gros, vos chances de réussite sont extrêmement menues. Sans parler après tous les problèmes de la vie courante, un problème de santé, pouf, hop, on est down et du coup on pense que c'est l'argent qui va nous redonner le sourire et on va trader juste pour ça. Un problème d'argent justement, boum, on pense que le trading va être la solution miracle. Bref, la psychologie, c'est pas donné à tout le monde et ça se travaille énormément. Et c'est là où on va pas tous être égaux les uns les autres. Alors bien évidemment, on a tous le cerveau plus ou moins identique, on peut toujours travailler là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que sur ce point-là, ça va demander pas mal de boulot qui est différent, la somme de travail va être différente en fonction de la personne. Mais par contre, pour faire un plan de trading, non. Il suffit juste de bien potasser les cours, il suffit juste de bien comprendre comment un mouvement fonctionne, et je pense que vous en êtes tous rendu compte, faire une analyse, c'est pas compliqué, quoi. Alors faire une analyse, quand je dis c'est pas compliqué, ça veut dire que faire en sorte que mon analyse soit la bonne, et que ce que j'ai prévu se réalise, c'est ça qui est pas compliqué. Et c'est pour ça que l'examen le plus important de la formation, il me semble que c'est l'examen analyse continue, puisque vous devez pendant 1, 2 ou 3 semaines mettre toute votre énergie pour faire de belles analyses et de beaux scénarios et constater qu'effectivement vos scénarios, la plupart du temps, si vous avez bien fait votre analyse, ils se réalisent et ça permet un premier déclic. Et ce déclic, c'est quoi? Puisque mon analyse se réalise, ça veut dire que le mouvement que j'ai préparé se réalise également. Et comme un mouvement ne descend jamais en ligne droite, mais va faire des petites pauses et des petits arrêts au stand, c'est autant d'opportunités de trading qui vont se créer. Et donc, puisque j'ai une bonne analyse, il suffira ensuite de prendre les opportunités de trading. Et le résultat à la fin de ma semaine, il va dépendre de 2 critères, plutôt 2 facteurs. Le premier facteur, c'est mon analyse, est-ce qu'elle a été bonne ou pas. Et le deuxième, c'est, on va dire un peu un facteur chance, c'est les trades que j'ai pris. Est-ce que je les ai pris avec le bon timing, au bon endroit? Est-ce que je les ai gérés correctement? Est-ce que j'ai bien établi les risques correctement? Est-ce que j'ai laissé filer mon gain le plus longtemps possible? Est-ce que j'ai pyramidé? Etc., etc., etc. Donc ça, c'est des critères qui, normalement, sont remplis si on fait bien les choses. Donc une bonne semaine réussie, ça passe d'abord par une bonne préparation. Et puis après, on va appliquer tout simplement ce qu'on a prévu. Ok? Donc, c'est pour ça que le trading, c'est mécanique et que il faut juste s'en remettre au travail préliminaire, c'est-à-dire au plan. À partir du moment où vous avez fait votre analyse, si votre analyse est bonne, soit vous allez pouvoir passer des trades qui vont vous rapporter l'argent, soit non. Mais c'est tout. Ok? Donc ça, c'est important de bien le comprendre parce que ça augure du côté mécanique du trading et à partir du moment où vous croyez dur comme fer qu'il y a ce côté mécanique sur le trading, vous avez fait 99% du boulot et vous serez des traders profitables. Pourquoi? Parce que le fait de savoir que c'est mécanique permet de relativiser les pertes, permet de relativiser les périodes pendant lesquelles on n'arrive pas à faire des gains. Moi, par exemple, si je prends toutes les dernières opérations que vous avez pu suivre sur les SDN, vous avez remarqué que je n'ai pas été grandiose dans toutes ces ventes. En tout cas, il n'y en a pas une seule qui m'a rapporté vraiment de l'argent. Oh oui, ok, j'ai fait des petits gains, mais après j'ai fait des pertes. Donc finalement, ça s'est relativement équilibré. Mais j'avais mes plans, j'avais mes analyses, et donc je les ai continuées, aussi tant bien que mal. Voilà, c'est toujours pas la panacée, il faut être à peu près même pas 200 € de gain. Mais au moins, à un moment donné, l'analyse que j'ai faite, elle s'est réalisée, et j'ai pu commencer à en profiter. Et là, j'attends plus que des nouvelles opportunités. J'ai tracé mes petits traits, et ça sera pour la semaine prochaine. Donc l'idée c'est ça, c'est vous perdez, vous faites du surplace, c'est pas grave. Le principal, et vous devez vraiment marquer ça, à la limite, vous gravez sur votre écran avec un couteau, le plus important, c'est est-ce que vous avez fait ce que vous avez prévu? Ça sera votre première victoire. Ok? C'est le contrôle de soi, c'est la cohérence, c'est le respect de votre travail après tout. Vous faites un travail, vous produisez une analyse, vous produisez un plan, respectez les heures que vous avez dépensées au lieu de le faire. De dépenser du temps à sortir à votre famille ou peu importe. Ok? Et après tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. La manière dont vous rentrez, dont vous sortez, etc. Comme vous savez, il y a des règles à respecter bien évidemment. On va tenter quand même de se trouver un bon petit timing. On va tenter de gérer le trade le plus intelligemment possible. On va tenter également de maximiser les gains en pyramidant. Mais après, voilà, c'est pas le plus important. La base, un bon trade, ça commence vraiment par un bon petit plan et une bonne petite préparation. Et quand je dis plan, n'oubliez pas que vous avez plusieurs manières de faire un plan. Vous avez la manière qu'on utilise dans les briefings du samedi matin.
c'est avec les niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à la cassure de tel ou tel niveau, on va plutôt être haussier, plutôt être baissier. Ce qui peut avoir différentes variantes, puisque moi, vous avez vu que bon, ça dépend les paires. C'est vrai que sur le USD-Yen, j'ai plutôt un biais basé sur le monthly, le mensuel. Donc ça sera plutôt les niveaux mensuels qui vont m'intéresser. Mais peut-être que sur d'autres paires, je vais avoir une approche un peu plus court-termiste et ce serait plutôt les niveaux journaliers, comme le ROD par exemple, où il y avait un niveau weekly et des niveaux journaliers qui avaient été utilisés. Ou comme l'euro-yen. L'euro-yen, hein, on avait les niveaux basés sur des niveaux journaliers. Donc ça peut être basé sur des niveaux, ça peut être basé sur des configurations. Par exemple, vous adorez particulièrement trader à l'intérieur des phases 2. Donc vous cherchez toutes les phases 1 journalières. À partir du moment où vous avez un décalage de phase 2, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous allez trader à l'intérieur de cette phase 2 journalière. Ça peut être, par exemple, là c'est ce que Yann fait maintenant, il est tombé amoureux des bougies. Donc là en gros, à chaque fois, chaque fois qu'il repère une avalanche, que ce soit en weekly ou en journalier, il sait que pour les 2-3 prochaines bougies suivantes, il sera dans le sens de cette avalanche. Donc si c'est une bougie weekly, il sait que les 2-3 prochaines semaines, il ne fera que des ventes, si c'est une avalanche baissière. Si c'est une bougie journalière, il sait que le reste de la semaine, il fera probablement que des ventes également, si c'est une avalanche baissière, ou des achats si c'est une avalanche haussière. Par exemple, cette semaine, on n'a pas eu de bol comme on avait les nouveaux serveurs pour Jarvis. On n'a pas pu passer les trades en réel pour Yann, parce qu'il y a aussi prop trader comme ceux qui sont en prop trading. Donc c'était que de la démo pour lui cette semaine, mais voilà, son plan a parfaitement fonctionné. Il y en avait deux, un qui n'a pas marché, c'était la baisse de la USD, j'avais plus ou moins le même, mais il n'y a pas eu de baisse cette semaine sur la USD. Et la hausse de l'euro-dollar après ces bougies. Donc voilà, peu importe la manière dont vous faites votre plan, j'ai appris plein de manières de faire vos plans dans ma formation. L'amour de la phase 2, que j'appelle souvent l'autisme de la phase 2, les bougies, les changements japonais, ou les niveaux, qu'on fait tous les samedis matins. Ça fait plein d'autres choses. C'est que vous élaboriez votre manière d'analyse fonctionne bien. Et que vos boîtes se remplissent, tout simplement. Okay. À partir du moment où vos boîtes se remplissent, comme je disais, vous avez fait 90%. C'est ok pour tout le monde cette petite intro?